the next 2 days, big climbs, Alpe d'Huez in a couple of days. So that's going to be exciting, but you might go crazy today. Je pense que les meilleurs grimpeurs qui vont émerger en cette deuxième semaine, ça auront le cap jusqu'à Paris. Compared to the next 2 days, today is just a warm-up, but I think also today there can be some attacks. Une étape entre Morzine et Megève, 148,1 km à parcourir aujourd'hui, 148,1 km. Au programme, il y a 161 coureurs au départ. 161 coureurs au départ, 4 non partants. Le 2 George Bennett, UAE. Le 31 Ben O'Connor, H2R Citroën. It's really a difficult situation. We were riding every day together, but just hope that nothing will transmit to the others. Problème pour Benjamin Thomas, problème de chaussures pour Benjamin Thomas, Cofidis pour Benjamin Thomas, problème de chaussures. Étape courte et nerveuse aujourd'hui au départ de Morzine vers l'altiport de Megève avant d'en découdre sur les 19 derniers kilomètres d'ascension. La bagarre démarre au kilomètre 0, premier attaquant du jour Matej Moric qui peut faire partie de la liste des prétendants. Alexis Goujard est le seul coureur qui se permet de prendre un peu de large dans ce début d'étape, une vingtaine de secondes sur le peloton. Il est ensuite repris. Les 50 premiers kilomètres sont intenses et on ne parvient toujours pas à trouver le bon coup. Le peloton prend un peu de répit quelques instants plus tard. Ce sont enfin 4 coureurs qui s'extirpent au pied du col de Jamba. Deuxième difficulté de la journée. Philippe Gilbert, Pierre Rolland, Dylan Van Baarle et Luis Leon Sanchez s'en vont. L'Espagnol est le mieux classé de cette échappée à un peu plus de 10 minutes au général de Tadej Pogacar. Pour le moment, ce sont à peine une vingtaine de secondes qui les séparent du peloton. Un peloton qui continue d'être secoué par les équipes qui n'ont pas placé de coureurs à l'avant. Quelques attaques fusent encore pour tenter de rejoindre l'échappée. Oui, Philippe. Ouais, Philippe Gilbert, attention. Sur le parapet, Philippe. Là c'est les barrières. 25 coureurs donc à l'avant de la course qui vont se disputer la victoire d'étape aujourd'hui. Le mieux classé c'est Lennart Kemna, moins de 10 minutes de Pogacar. D'ailleurs Kemna est le coureur qui connaît le mieux cette arrivée pour avoir gagné à l'altiport de Megève, c'était en 2020 sur le Dauphiné. A ses côtés, on retrouve le doyen et le benjamin de ce Tour de France, Philippe Gilbert et Quinn Simmons. Et parmi les coureurs qui peuvent s'imposer, chez Ineos Grenadier, on a des chances avec Filippo Ganna et Dylan Van Baarle. Jumbo Visma a placé Christophe Laporte. Luis Leon Sanchez pour Bahreïn est également dans le coup, tout comme le jeune américain de la Movistar Matteo Jorgensen, un autre jeune de chez DSM, le norvégien Andreas Leknesund. Enfin, un homme peut également y croire, c'est Jon Izagirre de la Cofidis qui avait lui gagné en 2016 l'étape inverse entre Megève et Morzine. Autant de coureurs donc qui espèrent lever les bras à Megève. Seules 4 équipes n'ont pas pris l'échappée. UAE Team Emirates de Pogacar, mais aussi AG2R Citroën, Groupama FDJ et l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl. We just see our Bettiol going on the attack. Attention, manifestation devant l'homme de tête, il y a des gens sur la route. Nous sommes arrêtés. L'écart constaté était de 7 minutes 25 sur le peloton, 7 minutes 25 sur le peloton et Bettiol avait 20 secondes d'avance. C'est reparti à l'avant à la fois pour Bettiol et pour ses anciens compagnons d'échappée qui étaient juste derrière. Alberto Bettiol reste seul en tête de course alors que l'on entre dans les 30 derniers kilomètres. Derrière lui, la poursuite n'est pas très bien organisée et l'Italien de l'équipe IF EasyPost aborde seul les premiers contreforts de l'ascension vers l'altiport de Megève. Dans le groupe de poursuite, Kemna est virtuellement leader du classement général. Le maillot jaune et la victoire d'étape, voilà les deux enjeux de la montée finale. 12 secondes sur le groupe des poursuivants pour Bettiol et seulement 18 sur le groupe Kemna. Va-t-on assister à un regroupement? Le quatuor Van Baarle s'apprête à opérer la jonction avec le groupe de tête alors que le reste du groupe, le groupe Kemna, est à 25 secondes. Ils sont 8 en tête puisque le groupe Van Baarle opère la jonction. Bettiol y retourne. Alberto Bettiol Ça s'entend pas devant. qui accélère de nouveau. Alberto Bettiol en tête avec le retour maintenant de Georg Zimmermann. Matteo Jorgensen, Luis Leon Sanchez pour tenter de revenir sur les deux hommes de tête. Ils sont là, Alberto Bettiol et Georg Zimmermann. Alberto Bettiol, the EF is dropped
Luis Leon Sanchez qui attaque. C'est un malin, il sent la course, Luis Leon Sanchez. Et il est bien sorti, Jorgensen. Il est bien sorti, Jorgensen. Nick Schulz maintenant. Il a l'air fort aussi, Schulz. Ouais, 3 en tête, 3 en tête. Dylan Van Baarle qui revient et c'est un danger, Van Baarle avec sa pointe de vitesse. Il prend le sprint aussi. Luis Leon Sanchez qui attaque avec Nick Schulz. 300 mètres, c'est loin, 300 mètres. Et avec Magnus Cort Nielsen également, 3e position évidemment. Luis Leon Sanchez en tête pour l'instant devant Nick Schulz. Luis Leon Sanchez, attention à Magnus Cort Nielsen qui va produire son effort dans quelques instants. Nick Schulz qui revient. Nick Schulz en tête, Magnus Cort Nielsen dans la roue de Nick Schulz. Il y a du pourcentage jusqu'à la ligne d'arrivée. Magnus Cort Nielsen qui revient à hauteur de Nick Schulz qui va s'imposer ici à Megève. Ah, photo finish. Oui, Cort Nielsen vainqueur à Megève. Incroyable. Cela fait 8 minutes que Kemna a franchi la ligne d'arrivée. Tadej Pogačar sur la ligne, c'est officiel maintenant, Tadej Pogačar va rester en jaune et en plus, il a fait une belle démonstration dans ce final. Jonas Vingegaard qui termine juste derrière. For me, my type of rider, it can't be any bigger than this. And the Tour de France is just the biggest race now. And being able to do it again. In my first tour, I won a stage, and I've been here a few times without, but every year really wanting and trying, and it's unbelievable to do it again. Après Carcassonne en 2018, Magnus Cort Nielsen s'impose à nouveau sur le Tour de France. Il devance l'Australien Nick Schulz de Bike Exchange et Luis Leon Sanchez qui échoue à la 3e place. Au général, la bataille jusqu'au bout pour le maillot jaune, mais finalement Pogačar le garde pour 11 secondes. Des regrets donc pour le jeune Allemand Lennart Kemna. Vingegaard est désormais 3e. Le maillot vert n'a pas connu de soucis. Aujourd'hui, personne pour venir titiller le Belge Wout van Aert. Le maillot à points en revanche est plus disputé. Magnus Cort Nielsen gagne l'étape mais n'a pas pris de points dans cette journée. Simon Geschke est toujours le meilleur grimpeur. De même que Tadej Pogačar est toujours le meilleur jeune de ce Tour de France. Jorgensen et Leknesund présents dans l'échappée aujourd'hui se rapprochent du podium. Et sur cette 10e étape, Ineos Grenadier avec 2 hommes à l'avant a pris une marge confortable par rapport à l'équipe Jumbo-Visma, désormais à près de 10 minutes. Demain, morceau de choix sur le Tour de France avec le terrible col du Granon. UAE Emirates et Pogačar qui a déjà perdu 2 coéquipiers vont être sous pression. When you get the one positive in your own bubble, then it's just worrying, stress, and yeah, I hope we survive until the finish.